Bonsoir. Donc, nous nous retrouvons en cette fête de l'Annonciation pour le dernier enseignement du Carême et d'Exodus, puisque ensuite les prochains enseignements, ce sera la Semaine Sainte. Donc, je vous invite très simplement, si vous le pouvez, à suivre les enseignements du Tridéum, qui auront lieu à 10h30 le jeudi, le vendredi et le samedi saint au matin, qui seront aussi enregistrés et qui seront mis sur Internet, donc à disposition pour la suite. Voilà, en tout cas, nous allons donc maintenant nous confier au Seigneur, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, dans notre cœur, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph. Viens que nous soyons dociles à sa volonté, que nous laissions enseigner sur les voies spirituelles que le Seigneur veut que nous empruntions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc en cette fête de l'Annonciation, déjà, la première chose, je me confie à vos prières, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, moi, je serai en retraite en abbaye, alors j'aimerais bien qu'on prie pour moi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, cette fête de l'Annonciation, j'ai pensé faire un enseignement un peu différent des autres fois. La semaine dernière, vous avez eu le mystère de la Passion, avec tout ce qui peut... comment on doit l'accueillir, ce qu'on doit en tirer comme enseignement pour nous, comment on doit le laisser vivifier notre vie spirituelle. Là, je voudrais plus parler du mystère de l'incarnation, en fait, du mystère de l'enfance de Jésus et de la Sainte Famille. Enfin, je vais en parler d'une façon, sous un certain angle. Je vais simplement très rapidement évoquer la personnalité de Jésus, de Marie et de Joseph, et ensuite, en regardant l'enfant Jésus, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on enregistre cet enseignement devant l'enfant Jésus, en regardant l'enfant Jésus, de voir comment il nous aide à entrer dans l'enfance spirituelle. Qu'est-ce que cet enfance spirituelle et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Tout d'abord, la Vierge Marie. Alors, une autre chose aussi, c'est que depuis la fête de Saint-Joseph, nous sommes entrés maintenant dans l'année de la famille, et donc, encore une raison de plus pour, en cette fête de l'Annonciation, eh bien, se confier à la Sainte Famille pour que le Seigneur bénisse chaque famille dans ce qu'elle vive, et les aide à vivre en chrétienne. Voilà. Donc, je voudrais que nous puissions nous tourner tout d'abord vers la Vierge Marie. C'est toujours elle que le Seigneur nous invite à regarder, et c'est elle qui nous invite à regarder Jésus et à le suivre. Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est dans les évangiles, Jésus sur sa croix, que dit-il à Saint Jean? Et à travers Saint Jean, c'est à l'Église naissante qu'il le dit, à chacun de nous, « Voici ta mère ». Et ensuite, il se tourne vers Marie, alors qu'il est sur la croix, en pleine souffrance, nous nous en souvenons, vers Marie, et dit « Voici ton fils ». Et cette réalité-là a été comprise dès le début de la vie chrétienne, dès le début du christianisme, comme une réalité spirituelle importante que nous sommes invités à vivre, prendre Marie chez nous, vivre avec Marie et la prendre comme notre propre mère. Nous devons, dans notre vie chrétienne, imiter Jésus, et cette imitation de Jésus, on pourrait dire qu'elle commence historiquement par le mystère de la maternité divine, le mystère de Marie qui est mère du Verbe incarné, qui est mère de Jésus. Et donc, si on prend Jésus comme modèle, eh bien, nous sommes invités à commencer par prendre Marie comme mère dans nos vies. Marie est là de nous aider. La petite Thérèse de Lisieux disait de ne pas craindre d'aimer trop Marie, tu ne l'aimeras jamais assez, dit-elle. En fait, il n'y a aucun danger. L'amour que nous avons pour la Vierge Marie nous conduit de toute façon vers son Fils et nous conduit vers la Trinité Sainte et nous conduit vers un amour de Dieu aussi, qui est un amour de Dieu le Père, qui est toujours plus authentique. Voilà. Et Marie,
donc nous aide à nous mettre avec Jésus, à ressembler à Jésus. Elle nous forme de la même manière qu'elle a formé Jésus en son sein, eh bien, elle peut nous former aussi à la ressemblance de Jésus. Hein, nous sommes donc invités à vivre avec Marie comme mère et à tout vivre avec elle et tout vivre par elle. Hein, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous enseigne ça. Alors, je pourrais présenter la Vierge Marie dans ses vertus, nous montrant comment elle est un modèle pour nous, mais j'ai préféré simplement vous présenter Marie comme une mère que nous sommes invités à prendre chez nous et à continuer à apprendre à vivre avec elle dans la confiance. Tout lui confier, tout vivre avec elle et par elle, afin d'aller plus vite donc vers Jésus pour ressembler plus vite à Jésus. Parce que Marie saura, entre guillemets, nous indiquer, nous éduquer, elle saura aussi nous former en son sein. Voilà. Et puis pour les femmes qui font aussi le carême, évidemment, et le parcours Exodus, raison de plus, eh bien, Marie reste un modèle, donc quelqu'un à prier, évidemment, mais aussi un modèle à imiter pour être une femme, une épouse, une mère, comme Marie a pu l'être. Elle l'a été de façon parfaite en développant les vertus d'humilité, de service, de tendresse, de miséricorde, etc. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la Vierge Marie, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, on pourrait faire des enseignements entiers sur l'exemple même de Marie. Ensuite, Saint Joseph. En cette année de Saint Joseph, hein, que nous vivons déjà depuis un certain temps, depuis le 8 décembre dernier, fête mariale, eh bien, le Saint-Père nous invite à contempler Joseph et à mieux l'introduire aussi dans notre vie spirituelle, à le mieux le fréquenter, à le fréquenter davantage. Joseph nous aide à avoir une saine compréhension de la paternité du ciel, de Dieu, et il nous aide à exercer notre propre paternité dans ce que nous vivons. Alors ça, je m'adresse surtout évidemment aux hommes, mais ça concerne tout le monde. La paternité du Dieu du ciel, eh bien, nous sommes, nous, sur terre, quand on exerce une paternité, invités à l'imiter, à lui ressembler, mais nous renvoyons, notre paternité renvoie à la paternité du ciel. Mais quand elle est vécue de façon parfaite ou quasi parfaite, comme c'est le cas de Saint Joseph, eh bien dans ce cas-là, elle est un reflet extraordinaire de la paternité du ciel. Et quand on médite les éléments que les évangiles nous donnent sur Saint Joseph, on voit le Père bon qui prend soin, discret mais présent, qui prend soin de ses enfants, en prenant soin de Marie et de l'enfant Jésus. Et le Saint-Père, le pape François, donc, nous invite à vraiment cheminer dans ce sens et à vraiment méditer sur la vie de Joseph, imiter Saint Joseph, demander à Saint Joseph de prier pour nous, de nous aider, de nous accompagner. Alors, je ne vais pas non plus prolonger, mais je ne peux que vous inviter, vous encourager à lire l'exhortation apostolique du pape François, qui n'est pas très longue, qui développe donc différents thèmes sur la vie de Joseph, pour pouvoir mieux apprendre à vivre avec Joseph et apprendre à se laisser enseigner par Joseph, et finalement, au terme, à mieux exercer notre paternité, ceux qui sont parmi nous, des hommes parmi nous qui apprennent à exercer notre paternité, et aussi à mieux découvrir la paternité du Père du ciel. Et maintenant, j'arrive à l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, eh bien, on peut se demander pourquoi cette dévotion à l'enfant Jésus. C'est une dévotion qui s'est développée surtout à partir du XVIIe siècle, où Jésus s'est manifesté plusieurs fois sous la forme d'un enfant. Une des manifestations les plus connues, c'est celle à Thérèse d'Avila, où il croise un enfant donc croise Thérèse d'Avila dans un escalier du monastère, et Thérèse d'Avila lui dit « mais tu es... » non, plutôt l'enfant Jésus dit à Thérèse d'Avila « Qui es-tu » Et Thérèse d'Avila, elle répond « Je suis Thérèse de Jésus ». C'était son nom religieux, Sœur Thérèse de Jésus. Et Jésus, l'enfant Jésus l'enfant répondra « Eh bien moi, je suis le Jésus de Thérèse ». Mais en se présentant sous la forme d'un enfant, simplement, il voulait montrer que dans la méditation que nous faisons de la vie de Jésus, la méditation de la Passion par exemple, la méditation de sa vie publique et de ses enseignements, et nous faisons bien, et il faut le faire,
eh bien, il ne faut pas oublier cette partie de la vie de Jésus, de l'enfance, que nous rapporte l'évangile de Luc en particulier, où on voit, là aussi on a très peu d'éléments, mais suffisamment pour comprendre quelque chose sur ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfance a des vertus. Et Jésus, de fait, vous le savez, va nous interpeller sur le fait que, au moment où on voudra, les apôtres, les disciples vont vouloir écarter les enfants qui s'approchent de Jésus, vont vouloir les écarter pensant bien faire, parce que eh bien, Jésus va vouloir les mettre au milieu et dire « Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Et ça, c'est quelque chose de très fort, et surtout à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque de l'enfant roi, donc là, il y a d'autres pièges, et donc on comprend sans doute moins fortement cet évangile, mais à l'époque de Jésus, et jusqu'à une période relativement récente, eh bien, l'enfant était un peu méprisé, a été aimé par ses parents, mais était un peu méprisé. Être enfant, c'était pas génial, il valait mieux être adulte. Et donc, Jésus met le petit opprimé au milieu pour dire, voilà, soyez comme un enfant. Donc ça veut dire aussi, ça j'anticipe un peu, mais ça veut dire aussi que la question d'être mal aimé, un peu méprisé ou méprisé, n'est pas grave, voire même parfois est une belle chose qui nous aide à nous approcher de Dieu, à vivre davantage avec Dieu. Donc l'enfant Jésus nous rappelle les vertus de l'enfant spirituel. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement évoquer le fait que Thérèse de Lisieux et Saint Louis-Marie de Montfort aimaient beaucoup la fête de l'Annonciation, puisque c'est le moment où le Verbe fait chair et le plus petit. C'est le moment de la conception, et pour nous qui défendons la vie, dès la conception, eh bien, c'est important de se rappeler cela, c'est vraiment dans la fête de l'Annonciation que le Verbe se fait chair et que ces quelques cellules, enfin voilà, ce démarrage de vie, eh bien, c'est vraiment un être humain déjà. Voilà. Donc, ça nous enseigne quelque chose d'important. Donc, l'enfant Jésus, la petitesse, le mystère de l'incarnation dans son début, nous enseigne quelque chose d'important. Donc déjà, l'Évangile nous dit qu'on ne rentre dans le royaume que par ce chemin. Donc, on en déduit que, comme dira Monseigneur Gaucher, qui est un spécialiste de Thérèse de Lisieux, que finalement, l'enfance spirituelle, les vertus d'enfance spirituelle qu'on trouve en Jésus et que l'on a invité à développer, eh bien, c'est la clé de l'Évangile. C'est ce qui nous permet de mieux vivre tout le reste, y compris le mystère de la Passion. C'est pour cela que j'ai souhaité faire ce petit enseignement dans le contexte, à quelques jours de la Semaine Sainte, et dans le contexte du Carême, où nous sommes invités à méditer davantage la Passion. Donc, entrer dans l'Évangile, entrer dans la vie évangélique par les vertus de l'enfance, par les vertus de la petitesse. Je voudrais, pour que nous puissions mieux suivre les éléments de la voie d'enfance spirituelle, je voudrais rappeler comment Thérèse de Lisieux, qui est finalement, c'est elle, la docteure de l'Église, qui nous enseigne ce qu'est l'enfance spirituelle, le mieux, donc fin 19e siècle, mais ça s'est développé, déjà c'était vécu, mais ça s'est affirmé avec Thérèse. Il y a une cohérence qui s'est bien développée dans l'histoire de l'Église et qui maintenant, aujourd'hui, permet de prendre ce chemin avec toutes les sécurités possibles et d'éviter tous les excès dans un sens ou dans un autre. Alors Thérèse dit ceci dans ses manuscrits. « Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches des escaliers. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Alors j'ai cherché dans les livres saints, dans les Écritures, l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère
une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus. En fait, voilà la clé essentielle de l'enfant spirituel, c'est de comprendre que, à la différence de la vie naturelle, où nous passons de l'état d'enfance, de petit enfant, d'embryon, de bébé, plus tard d'enfant et ensuite d'adolescent et d'adulte, où nous faisons une croissance vers une certaine autonomie, et cette croissance-là est bonne, eh bien, dans la vie spirituelle, c'est le chemin inverse que nous devons faire. Nous naissons avec la tâche du péché originel, avec la blessure de l'abandon, ou plutôt du rejet du Père, dans le péché originel, il y a cette défiance de Dieu qui est là, bien présent en nous. Donc nous commençons notre vie comme ça, dans cette indépendance, non pas autonomie, mais indépendance vis-à-vis de Dieu. Et en fait, tout le travail de notre cheminement spirituel, ça va être de rentrer dans cette vertu d'enfant, de devenir de plus en plus petit, pour devenir de plus en plus dépendant du Père du ciel, et finalement, au final, arriver à l'état qu'on peut voir dans un nourrisson vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa mère et de son père. Donc c'est ce chemin-là qu'il nous invite à faire, et Thérèse a compris ça. Thérèse avait pris conscience déjà de son incapacité à être une sainte telle qu'elle était présentée à l'époque, c'est-à-dire des gens extraordinaires qui faisaient des choses extraordinaires et dont personne ne pouvait rivaliser avec eux. On ne pouvait pas rivaliser avec ce qu'ils faisaient. Et elle prenait conscience qu'elle ne pourrait pas faire cela. Et donc elle s'est dit, mais il y a sans doute un autre chemin. Et donc elle a cherché, et je viens de lire le passage, où elle dit, mais il y a peut-être un ascenseur en fait dans les évangiles. Et cet ascenseur, elle comprend qu'il s'agit d'aller vers Jésus en toute confiance, mais dans un état de dépendance absolue. De tout. Alors donc, voilà pour la découverte de cette petite voie. Ensuite, nous allons voir maintenant quelques caractéristiques essentielles de cette petite voie. Il ne s'agit pas, évidemment, vous l'aurez deviné, on prend les vertus de l'enfance. Il ne s'agit pas de prendre l'enfant capricieux, l'enfant qui peut faire ses premiers péchés assez jeune, en fait. Il ne s'agit pas de prendre cela, ou le gamin qui n'est jamais content de ce qu'il a, c'est pas du tout cela. Nous allons maintenant prendre les caractéristiques essentielles de l'enfance spirituelle. Je vous lis un nouveau texte de Thérèse. « Être petit enfant, dit-elle, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune, ne point accumuler. » Ça, c'est un aspect important aussi qu'il faut se rappeler. Être petit, c'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor de la vertu dans la main de son petit enfant, pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. C'est un point très important. On n'accumule rien. On n'est pas là sur la vie en disant ouais, je vais devenir riche pour me présenter riche devant Dieu, parce qu'on risque de perdre. Devant Dieu, on sera toujours pauvre. Et puis aussi, toutes les vertus qu'on peut avoir ou développer, ne jamais se les attribuer, considérer que c'est un cadeau de Dieu et que finalement, on s'en sert simplement pour servir le Seigneur et que le Seigneur nous les a confiés et on rend grâce et on les utilise pour son royaume, pour le bien des autres et pour servir Dieu. Donc, voilà un peu. Et donc, dans l'enfance spirituelle, la caractéristique majeure, j'en ai parlé à l'enseignement précédent, donc il y a 15 jours, la caractéristique majeure, c'est la pauvreté. Développer une vraie culture de la pauvreté, pas d'abord la pauvreté matérielle, elle est très secondaire, même si notre attachement matériel peut être un vrai problème, un vrai obstacle, et il faut toute notre vie lutter contre nos attachements matériels, mais c'est la pauvreté intérieure qui va beaucoup plus loin que la simple pauvreté matérielle. On peut être pauvre matériellement, mais très riche intérieurement, très riche de beaucoup de choses qu'on possède soi-même. Voilà. La pauvreté est un trésor.
Hein, Thérèse le dira. Alors je ne sais plus si j'ai prévu la citation, mais en tout cas, c'est la plus belle chose que le Seigneur lui ait fait découvrir. Il faut donc rester petit, dit Thérèse, éviter tout enrichissement, hein, tout donner à Dieu en permanence. Alors, quand on est à l'école aussi de Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort, on apprend que le mieux, c'est tout confier à la Vierge Marie, hein, qui s'occupe de tout, et qui présente tout à son Fils, et qui redistribue les grâces largement avec, en communion, en union avec le Saint-Esprit. Hein, eh bien, c'est exactement la même chose, et dans l'enfant spirituel, ça se complète tout à fait, ça va ensemble en fait, c'est de tout redonner à Dieu, tout ce que l'on fait, ne rien garder pour soi, ne rien avoir en propre. Voilà, il y a le danger de la propriété matérielle, je l'ai évoqué, mais il y a aussi le danger de la propriété intellectuelle et le danger de la propriété spirituelle. Avoir des expériences spirituelles, des cadeaux de Dieu, eh bien, très bien, mais il ne faut pas s'y attacher, il faut au contraire tout redonner. On peut avoir des cadeaux spirituels, mais voilà, c'est pas les grâces que l'on peut recevoir ne sont pas là pour être gardées et pour être recherchées pour elles-mêmes. Il ne faut pas rentrer dans une forme de suffisance ou d'orgueil spirituel qui est l'orgueil le pire qu'on puisse connaître. Hein. Mais au contraire, rentrer dans un chemin de pauvreté et d'humilité. Il faut donc s'appauvrir. C'est ça la grande idée, comme un enfant qui est très pauvre devant ses parents, qui dépend en tout de ses parents. S'appauvrir en donnant tout ce que l'on gagne et tout ce que l'on reçoit. De rien garder pour soi, de garder toujours les mains ouvertes. Voilà. Ne pas faire de provision, tout ça c'est Thérèse, hein. Ne pas faire de provision, ni de vertu, ni de mérite. Hein. Ainsi, Dieu donne au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour pratiquer la vertu. Hein, on ne cherche pas à être des grands selon ce monde, à briller même dans la sainteté. Hein, ce n'est pas l'objectif, c'est d'être saint, mais pas de briller dans la sainteté. Voilà. Dieu va ensuite, quand on rentre dans cette démarche, Dieu va bientôt creuser cette pauvreté, l'approfondir, donner des lumières supplémentaires et permettre de progresser. Alors je vais vous lire un autre passage de Thérèse sur le même sujet. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses à l'âme de l'enfant de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse et son impuissance. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment le plus grand cadeau, Thérèse dit, qu'elle ait eu, hein, c'est d'avoir montré sa petitesse et son impuissance. Hein, de regarder notre pauvreté et d'aimer sa pauvreté, qui n'est pas un obstacle, au contraire, qui est un tremplin pour aller vers Dieu et grandir dans la sainteté. Donc se sentir faible, se sentir dépendant de Dieu. L'autre versant de cette attitude de pauvreté, c'est la confiance. La confiance en Dieu. La confiance dans un Père plein de bonté, plein de tendresse. Parce que c'est la confiance, et rien que la confiance, qui permet de s'élancer vraiment vers Dieu. Et ça peut être aussi un travail assez difficile, parce qu'on a souvent des mauvaises images du Père. Je vous parlais de Saint Joseph tout à l'heure, mais en fait, quand on n'a pas un Père qui ressemble à Saint Joseph, ou bien quand nos expériences de paternité, même la paternité spirituelle que peut exercer un prêtre, tout ça, qui n'a pas été positive, eh bien, on peut ne pas être capable de vraiment faire confiance, parce que on imagine le Père du ciel avec des gros défauts, on va dire. Voilà. Qui, par exemple, qui serait trop possessif ou qui serait pas assez présent, etc. Et pourtant, il nous faut faire tout un travail pour découvrir notre Père du ciel, et il faut demander au Saint-Esprit d'être aidé là-dessus pour dire « Abba, Père, en vérité », et être vraiment comme un enfant qui se met dans les bras du Père et qui n'a pas peur que le Père l'oublie. Et Thérèse a des paroles très fortes là-dessus, sur le fait que même si Dieu l'oubliait, semblait l'oublier, elle garderait sa confiance absolue parce qu'elle sait que c'est pas vrai. Cette confiance absolue que le Père est bon. Donc il faut avoir une belle image du Père pour rentrer dans la confiance. La pauvreté d'un côté, parce que si on est trop riche, on ne peut pas, et la confiance de l'autre, la confiance en Dieu le Père. Conséquences. Les conséquences de cette attitude spirituelle, que je vous ai décrite très brièvement, eh bien, c'est que, comme dit la petite Thérèse, les petits-enfants ne se damnent pas, ne se damnent jamais. Parce que, en fait, ils sont dans une attitude de vérité, de confiance,
confiance dans la miséricorde infinie de Dieu, il ne doute pas de la miséricorde de Dieu, et finalement Dieu craque. C'est Thérèse qui emploie un peu cette idée. Le deuxième aspect, c'est qu'on entre très facilement dans une union de volonté avec Dieu. Parce que si on est pauvre, en fait, on ne retient plus pour soi. Même ses propres idées, même ses projets, tout ça, rien n'est... on ne garde rien. Et c'est très important quand on est parent, par exemple, par rapport à ses enfants. Quand on est parent par rapport à ses enfants et qu'on vit dans la spiritualité de l'enfant spirituel, eh bien les enfants vont grandir très bien. Parce on va les faire grandir dans une liberté dans l'Esprit Saint. Et les parents ne seront pas en train de projeter sur leurs enfants quelque chose qui ne correspondrait pas à ce que Dieu voudrait pour eux. Et donc qui ferait des décalages, ou qui ne seraient pas respectueux même de la liberté de l'enfant. Voilà, c'est une illustration. Mais voilà, donc la conséquence, c'est d'entrer dans la docilité au Saint-Esprit, dans l'union des volontés. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit ceci, « Sont enfants de Dieu ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. » Donc en fait, voilà, l'enfant spirituel, c'est aussi se laisser complètement guider par Dieu, ne plus rien avoir désiré, sinon uniquement la volonté de Dieu. L'autre conséquence, et ça, pas des moindres, c'est que les spirituels, dont le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il dit, quand on vit à fond ce cheminement de l'enfant spirituel, eh bien, la sainteté est déjà réalisée. Quand on est radicalement dans une attitude d'enfant, la sainteté est déjà réalisée et nous n'avons plus rien. Enfin voilà, il ne faut pas faire plus. Être pauvre, être confiant, se mettre dans une attitude de confiance vis-à-vis du Père et marcher ainsi dans la volonté du Seigneur, comme un petit enfant avec ses petites erreurs, en tombant. La Thérèse aussi, elle dit, quand je tombe, un enfant ne se fait jamais mal, etc. Voilà, et donc d'entrer, et ça c'est déjà la sainteté. Ensuite, tout le reste, on va travailler pour l'Évangile, on va assumer son devoir d'État, on va travailler dur parfois, il y aura des moments difficiles dans la vie, mais dans l'attitude de l'enfant spirituel, l'abandon, la confiance et l'abandon vont dominer. Il n'y aura pas d'inquiétudes qui seront insurmontables. Au final, tout ira bien. Enfin, bon. Voilà. Alors je vais terminer. Comment faire ? J'ai évoqué déjà quelque chose, c'est-à-dire de bien comprendre tout à l'heure comment faire, c'est que ça marche dans l'inverse de la vie naturelle. La vie naturelle, on passe de l'état de dépendance à l'état d'autonomie. Dans la vie surnaturelle, on passe de l'état non pas d'autonomie, mais d'indépendance, péché bien présent aujourd'hui, à l'état de dépendance radicale vis-à-vis de Dieu. Je vis tout dans les mains de Dieu. Premier point. Donc bien avoir conscience de ça. Deuxième point, développer la démarche filiale. Être comme un enfant vis-à-vis de son père et prendre vraiment Dieu pour un père. Dieu est un père et nous sommes ses enfants. C'est ce que dit le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, quand il est venu à Lisieux en 1980. Ensuite, il faut pratiquer la voie d'enfance spirituelle, donc, c'est-à-dire ne jamais refuser de compter sur ses propres forces pour les succès. C'est pas mon projet, même dans tous les domaines de ma vie. C'est pas moi, je vais faire ce que je peux. Mais pour le reste, tout dépend de Dieu. Et si ça marche pas, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Être vraiment dans cette attitude. Vivre l'ascèse de l'enfant spirituel. Ensuite, vivre l'ascèse de la petitesse. La petitesse, ça veut dire écarter tout ce qui est extraordinaire. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui sort de l'ordinaire ne m'intéresse pas. Ne pas rêver d'une sainteté surhumaine ou hors de l'ordinaire, mais chercher à vivre une communion avec Dieu, une relation avec Dieu de confiance et d'enfant de Dieu dans ma vie quotidienne. Fidélité au devoir d'État, dans les petites choses. Rechercher la charité. Rechercher à faire plaisir à Jésus, comme dira Thérèse. C'est tout. Et puis vivre cette ascèse joyeusement. S'efforcer d'avoir le sourire en toutes circonstances, même dans les moments difficiles. Simplement parce que je sais que je suis dans les mains de Dieu. Et laissons Jésus dormir. Je ne vais pas pouvoir expliquer trop, mais Thérèse explique cela. C'est que l'enfant Jésus, eh bien, il faut le laisser tranquille, il faut faire confiance. S'il veut dormir dans notre âme et ne pas nous faire de signes de sa présence, ce n'est pas grave, il est là quand même, et c'est le plus important.
Voilà, je vous invite à vivre ce chemin, mais en tout cas, je vous souhaite une belle semaine sainte à venir, à vivre vraiment le Triduum à fond, autant que vous le pouvez. Je sais que les horaires ne sont pas pratiques. Hein, voilà, n'hésitez pas. Et puis, venez à la veillée pascale à 6h30 du matin, là où ça se fait, en tout cas sur la paroisse, parce que c'est un moment important de notre année, de notre vie. Alors, bonne semaine.